Salut, nouvel épisode de notre voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un projet de crypto-monnaies dans lequel investir. Vous savez, c'est une question d'argent. On investit pour gagner plus, on investit pour faire des profits. Donc, c'est très important de savoir dans quelle crypto-monnaie investir. D'autant plus que quand vous faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a tellement de crypto-monnaies aujourd'hui. Si vous partez sur, par exemple, la plateforme CoinMarketCap, vous allez trouver qu'il y a des millions de crypto-monnaies. Alors, c'est très important de savoir les éléments à prendre en compte dans le choix de vos crypto-monnaies. C'est exactement ce que nous allons voir ce matin. Alors, restez concentrés. La suite après l'intro. Si vous me suivez pour la première fois, je suis Duba Torkab. Je suis passionné des crypto-monnaies sur cette chaîne. J'aborde principalement les thématiques en rapport avec les cryptos et les business connexes. Si vous aussi êtes intéressé par le monde du numérique, le monde des monnaies numériques, notamment des crypto-monnaies, sans doute vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà l'étape la plus importante de la vidéo. Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix de la crypto-monnaie sur laquelle investir? L'élément numéro 1, c'est les tokenomics. Tokenomics, c'est quoi? C'est deux mots qu'on a mis ensemble, c'est l'économie des tokens, l'économie des pièces d'une crypto-monnaie. C'est très important de savoir ça parce que elle donne des informations telles que le supply, c'est quoi? C'est le nombre de pièces disponibles d'une crypto-monnaie. Pourquoi il faut savoir le nombre de pièces disponibles? En fait, plus une crypto a des pièces, moins cette pièce peut prendre de la valeur et moins vous pouvez faire des profits. Moins une crypto a des pièces, plus cette pièce peut prendre de la valeur et plus vous pouvez faire des profits. C'est pourquoi il faut exactement savoir le nombre de pièces disponibles d'une crypto. Il y a la capitalisation. La capitalisation, c'est quoi? C'est le nombre de pièces disponibles multiplié par la valeur d'une pièce de la crypto. Pourquoi il faut savoir ça? C'est une information aussi importante parce que plus la capitalisation est assez grande, ça veut dire qu'il y a des nombres qu'on ne peut plus atteindre. Ça veut dire qu'il y a des chiffres qu'on ne peut plus atteindre. Ça veut dire que la pièce ne peut plus augmenter jusqu'à un certain niveau. Voilà. Par exemple, nous avons des capitalisations de l'or, par exemple, de certaines entreprises comme Amazon, Apple. Si par exemple, vous voyez une crypto qui peut-être qui a déjà atteint le 10e de ça, bon, vous savez que la crypto a déjà fait beaucoup de son potentiel. C'est compliqué encore que la crypto prenne de la valeur. Voilà pourquoi il faut savoir ces informations. C'est très important. Il faut savoir s'il y a un principe de burn. Burn, c'est en anglais qui veut dire brûler. Est-ce que c'est un principe souvent que les créateurs de crypto, ceux qui sont à la base des projets de crypto-monnaies, mettent en place, qui permettent de diminuer progressivement le nombre de pièces d'une crypto. Ça consiste à brûler certaines pièces d'une crypto-monnaie pour amener la crypto à vous prendre plus de la valeur et vous faire gagner beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est ces éléments qu'il faut vraiment savoir au niveau de la tokenomics. C'est très important. Il y a le volume d'échange. L'élément numéro 2, c'est le volume d'échange. Si vous trouvez qu'en 24 heures, le volume d'échange est très important sur une crypto-monnaie, ça voudrait dire que cette crypto-monnaie est sollicitée par plusieurs personnes et que c'est une crypto qui mérite quand même votre attention. Mais il faut faire attention, il y a des éléments aussi, il y a des robots aujourd'hui qui peuvent animer l'activité d'une crypto pour vous faire croire qu'il y a des gens dessus, juste pour vous piéger. Mais tout ça, dans vos recherches, vous apprendrez à détecter cela. Voilà. Il y a la transparence. Transparence, c'est quoi? Il faut savoir, c'est l'élément numéro 3, la transparence. Il faut savoir les éléments, l'équipe qui est derrière le projet et les fondateurs. Ces informations, vous pouvez les avoir dans white paper de crypto-monnaie qu'on appelle encore le livre blanc.
Ce sont les informations que vous pouvez avoir dedans. Mais ce que je suggère aux gens de faire, que je fais d'ailleurs, quand je pars, je trouve les fondateurs, je pars lire sur Google, bien sûr, ils ont des réseaux sociaux, on peut aller voir qu'est-ce que les gens disent d'eux, est-ce que c'est des gens fiables, lire leur biographie pour voir est-ce qu'ils ont eu à faire des choses dans le passé, dans le monde de la technologie, bien de l'entrepreneuriat, qui demandent quand même, qui voudraient quand même qu'on leur fasse un peu confiance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir tous ces éléments-là. Il faut aussi vérifier une chose. Est-ce que la plupart des pièces n'est pas détenues par une minorité de personnes? Est-ce que plus de 50% des pièces n'est pas détenues par une personne? Parce que si c'est le cas, c'est dangereux parce que la personne peut décider de l'avenir de la crypto. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important de savoir ces éléments-là. L'autre élément à vérifier, quatrième élément, c'est la technologie sous-jacente. Est-ce que ce qu'ils veulent faire, les promesses qu'ils veulent vendre, est-ce que c'est réalisable? Il y a des éléments, vous allez lire, vous allez voir que c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des projets de crypto visent à accélérer le temps de transfert pour permettre aux gens de faire des opérations rapidement et à moindre coût. Ça, c'est des choses qui sont réalisables. Certains l'ont déjà fait. Voilà. Maintenant, il y a des projets peut-être qui vont vous proposer des choses qui sont peu réalisables. Là aussi, il faut savoir et quitter rapidement. Le cinquième élément que je vais prendre, que je vais vous parler, c'est les concurrents. Quand vous voulez investir dans un projet, vérifiez voir s'il n'y a pas de projets concurrents qui ont déjà une forte communauté. Si c'est le cas, c'est mieux de laisser parce que si vous prenez, vous entêtez, vous prenez, vous serez freiné par la communauté du projet déjà existant. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir que vous êtes dans un projet, les pièces ne prennent pas beaucoup d'argent, ça stagne, c'est en train de consolider à tout temps. Souvent, ça fait des baisses qui vous découragent. C'est très important de prendre ces éléments en compte. Il y a aussi d'autres éléments que je ne pas citer, mais ce que je pense plus important que je viens d'énumérer. C'est très important de prendre ces éléments en compte, ces critères en compte. Je pense que ça va vraiment vous aider dans le choix de vos cryptos. Alors, j'espère que la vidéo vous a apporté un plus. J'espère que vous avez encore appris quelque chose grâce à cette vidéo. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un like, en partageant la vidéo pour permettre à plus de personnes d'apprendre également. Surtout, il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. Oui, rester informé sur nos prochains contenus. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Merci, merci. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.